J'avance au ralenti, que faire? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Catherine Collin de l'Arbre au Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré. Je vous aide à répondre à 3 questions essentielles. La première, qui êtes-vous vraiment? Il est question de guérison des blessures d'âme. La seconde, d'où venez-vous? On va regarder du côté des vies antérieures, du karma et puis de vos lignées familiales. Et la troisième, où allez-vous? Et bien là, quand tout ça est bien guéri, bien posé, bien intégré, vous pouvez aller vers votre mission de vie, dans votre destinée. Voilà. Alors, j'avance au ralenti, que faire? Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé cette question. Alors, je rebondis sur cette problématique parce que c'est ce que nous avons vu hier avec une de mes clientes en séance de coaching personnalisé. Que se passe-t-il quand vous avancez au ralenti? Quand vous sentez que vous avez besoin d'avancer, pourtant vous êtes retenu. Il y a 2 choses à aller regarder. La première, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer entre votre futur et votre passé. Vous n'êtes pas aligné sur votre instant présent. Pour quelles raisons? Des peurs de pouvoir avancer, de vous projeter, de la procrastination, pas trop savoir quoi faire, et en même temps quelque chose qui bloque, qui vient de très très loin, de très profond en vous, mais vous ne savez pas quoi et quoi identifier. Donc d'un côté, il y a une envie de fuir, toujours de fuir, d'aller loin, de chercher, et pourtant il n'y a rien qui se passe, et une peur. Quand on est dans le futur, on est en lien avec la peur, et quand on est dans le passé, on est en lien avec les tristesses, et les deux sont liés. Qu'est-ce que ça dit quand vous êtes complètement décalé en termes de temporalité, vous ne savez plus où aller et d'où vous venez? Eh bien, c'est aller regarder du côté de la sécurité dans la matière. Il y a une partie de vous, ce qu'on va appeler l'enfant intérieur, qui se sent insécure, qui n'écoute pas ses besoins. Peut-être que vous n'êtes même plus en capacité de complètement écouter vos besoins tellement la vie que vous vous êtes créée, elle a été trop en lien avec l'autre et pas assez avec vous. Quels sont vraiment vos besoins? Vous ne savez peut-être plus. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimez? Que répondriez-vous? Peut-être que là, ça peut bloquer. Alors, qu'est-ce que ça dit quand on parle d'écouter ses besoins de sécurité dans la matière? Ça parle déjà, premièrement, d'avoir un lieu de vie sécure. Ça parle secondement d'avoir un travail sécure qui vous apporte une rémunération, une sécurité financière, vous ne dépendez de personne. Ça parle troisièmement d'avoir une relation avec un partenaire, une partenaire sécure, une relation amoureuse où vous vous sentez en sécurité. Et ça parle quatrièmement d'avoir une vision de la vie qui est sécure, vous êtes capable de vous projeter. Alors je vais reprendre un petit peu ces 4 points, un à un, pour que vous compreniez bien les enjeux derrière que faire quand j'avance au ralenti. Le lieu de vie sécure, ça parle de vos besoins essentiels, primaires. Aujourd'hui, est-ce que vos besoins sont nourris par rapport au lieu de vie où vous habitez? Je prends l'exemple de ma cliente qui habite en ville et qui avait une envie puissante d'aller habiter au bord de la forêt. Et dans le déroulement de la séance, elle s'est rendue compte, quand je lui ai demandé d'imaginer ce lieu, que ça vibrait à l'intérieur comme il était bon pour elle, quoi. Et malheureusement, elle a fait des compromis dans sa relation avec son mari, et elle a beaucoup trop écouté les besoins de l'autre et pas suffisamment les siens. Et le compromis, il a été plutôt du 80 pour monsieur et du 20 pour elle. Donc l'idée, je lui ai suggéré de revenir à du 50-50. C'est-à-dire peut-être elle ponctuellement trouver un lieu de vie où elle y est ponctuellement, puis revenir à vous d'imaginer quel pourrait être votre lieu sécure. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en sécurité dans votre lieu, je vous invite à revenir à vos besoins et à aller chercher quel pourrait être ce lieu idéal. Vous pouvez commencer par l'imaginer, ce lieu, le décrire, le sentir à l'intérieur de vous, le sentir vibrer. Et dans un second temps, eh bien, d'aller prospecter, d'aller dans le concret, dans la matière pour pouvoir commencer à sentir, à visiter, à regarder ce qui peut être bon pour vous.
budgéter aussi. Voyez ce que vous pouvez mettre en œuvre par rapport à vos moyens financiers sans que ce soit un château. Vous pouvez commencer par quelque chose de petit. Ça parle aussi du besoin d'explorer. J'accompagne beaucoup de femmes qui sont en ce moment connectées à leur féminin sacré et à leur femme sauvage. Aujourd'hui, la femme, elle a oublié une partie de sa vie, ce qu'on appelle l'adolescence, la liberté, l'exploration. Alors ça parle de ça aussi, de vous reconnecter à la femme sauvage en vous. Je parle plutôt aux femmes. Les hommes, vous avez plutôt plus facilement vécu ça. C'est aussi du générationnel. On laissait plus facilement l'homme aller et beaucoup moins la femme qui devait rester au foyer. L'éducation a empêché les femmes de vivre complètement ce potentiel d'exploration. Donc voilà pour le premier point qui est trouver un lieu de vie sécure. Le second point, un travail sécure. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes bien dans votre activité professionnelle? Est-ce qu'elle vous apporte la sécurité dont vous avez besoin? Ça parle de reconnaissance, ça parle de reconnaissance par rapport aux gens qui vous entourent, que vous soyez salarié ou indépendant. Ça parle aussi de rémunération juste par rapport à l'énergie que vous donnez en face. Donc ça c'est important, et si vous n'êtes pas bien dans votre travail, il y a peut-être quelque chose à changer. Alors il se peut que vous ayez des peurs de changer, par exemple avec un projet pour devenir indépendante. Si vous tombez sur cette vidéo, ça n'est pas le hasard, j'accompagne essentiellement des personnes qui sont indépendantes ou des personnes qui ont envie à un moment donné de devenir indépendants. Des personnes qui ont envie d'être dans la relation d'aide. Donc peut-être que vous avez envie d'accompagner d'autres personnes. Donc ça demande aussi de faire un grand pas qui peut être un pas vers l'inconnu et qui ralentit vos projets, voyez. Donc ça signifie aussi qu'à un moment donné, pour changer de travail, vous avez besoin de vous faire accompagner par quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà été sur ce chemin. Moi par exemple, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai été salariée et à un moment donné, à 48 ans, j'ai décidé de créer mon activité. Donc c'est quelque chose que je connais bien, ça fait 7 ans maintenant que je suis indépendante, donc c'est un chemin de transformation que je connais. Et c'est là aussi où j'accompagne mes clients, mes clientes sur comment devenir un professionnel de l'accompagnement, mais dans le côté don, guide, guérisseur et dans le côté entrepreneur aussi. Donc voyez comment ça vous parle. Et si cette thématique vous intéresse, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez venir jusqu'à moi pour une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre. Nous verrons ensemble un petit peu quels sont vos projets et comment vous pouvez petit à petit croire en vous et un pas à la fois aller vers cette réalisation, vers cette abondance, vers votre destinée, votre mission de vie en lien avec la relation d'aide. Voilà. Donc mon second point, c'était le travail sécure. Le troisième point, c'est vivre avec un partenaire, une partenaire qui vous apporte cette sécurité affective. Donc ce qui est important, c'est d'être dans cet amour où les deux sont comblés. Si un des deux n'est pas comblé, la situation, la relation, elle est bancale. Alors, il se peut qu'il y ait une partie de vous qui soit dans le côté sauvetage, aider l'autre à aller mieux par exemple. Eh bien ça n'est pas bon parce que vous avez besoin de revenir à vous pour vous centrer, pour écouter vos besoins. Donc dans la relation, la femme est l'accueillante, celle qui fait venir l'homme à elle, c'est celle qui est dans la tendresse, qui est dans l'affection, qui est dans le toucher, qui est dans le relationnel. Et l'homme est plutôt dans le côté pilier, dans le côté protecteur, dans le côté je suis fort, je protège ma compagne. Donc vous voyez si dans votre relation, c'est équilibré entre cette partie yin qui est une partie réceptive de votre féminin et cette partie yang qui est votre partie active et protectrice. C'est ce qu'on attend de l'homme. On attend de l'homme qu'il soit protecteur, bienveillant, qu'il soit dans une force et qu'il apporte aussi de la tendresse. Donc c'est son côté yin et yang, avec le yang beaucoup plus puissant, c'est-à-dire puissance, force, pilier. Et la femme, elle a aussi ce côté yang, mais la femme, elle est beaucoup plus dans le cocooning, dans le câlin, dans le je te reçois, homme, viens à moi. Donc vous voyez comment ces deux polarités sont équilibrées en vous et comment à l'extérieur de vous, dans la relation, c'est équilibré aussi. Pour ce faire, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous pouvez par exemple prendre le temps de vous centrer et puis d'identifier pour vous
qu'est-ce que vous attendez de l'autre dans l'idée du partenaire idéal par rapport à vos propres besoins. Au-delà du fait qu'il soit grand, petit, avec telle couleur de cheveux, tout ça, mais au niveau émotionnel, au niveau même spirituel, quel est pour vous cet homme idéal ou cette femme idéale? Et en écoutant vos besoins, eh bien, vous allez pouvoir vous rapprocher de cette personne idéale. Et en disant vos besoins, vous allez permettre à la personne qui partage votre vie de se caler plus dans vos besoins et vous et l'autre, de vous dire l'un l'autre les besoins en fait et de voir si ça peut correspondre, si ça peut matcher parce que vous êtes des miroirs les uns des autres dans l'amour. Donc voyez comment ce que je vous partage, ça vibre à l'intérieur de vous et la clé c'est la communication, de pouvoir dire son besoin en disant je et pas en disant tu avec des reproches. En disant je, c'est revenir à soi, c'est se respecter dans son intégrité, dans son unité. Le quatrième point important pour pouvoir sortir du j'avance au ralenti que faire, c'est d'avoir une vision sécure. Et quand on ne sait pas où aller, c'est important de regarder d'où l'on vient. Et là, vous êtes invité à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos rêves d'enfant. Alors vous pouvez me dire, mais Catherine, je ne me souviens plus de mes rêves d'enfant parce que j'en ai pas eu, parce qu'on ne m'a pas autorisé. Mais ils sont quand même cachés là. Il y a des choses qui sont là. Pour ce faire, vous avez besoin de vous isoler, de passer des moments seuls avec vous-même. C'est la condition sine qua non pour que vous puissiez aller à l'intérieur de vous et laisser votre enfant intérieur vous parler. Et ça passe par le curseur qui est tout simple. On enlève le c'est bien, c'est mal. Le seul curseur, c'est agréable ou c'est désagréable. Donc imaginez ce que vous pouvez apporter au monde, ce que vous pourriez apporter au monde si vous avez besoin de vous projeter sur un plus loin, et puis commencez à le sentir à l'intérieur, commencez à le rêver. Si vous n'avez pas pu rêver quand vous étiez enfant, aujourd'hui, à l'âge adulte, en cet instant, vous pouvez rêver, c'est autorisé, c'est permis, donc faites-le. Faites-le à partir de votre part d'adulte en écoutant votre enfant intérieur. Voilà les 4 points que j'avais envie de vous partager par rapport à cette problématique de j'avance au ralenti, comment je peux faire. Donc si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un like sous cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir directement dans votre boîte email les nouvelles vidéos que je vous partagerai. Et si vous le souhaitez, je vous invite à commenter, à me partager comment ces points, comment ces clés sont des clés que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce temps de partage, de coaching vous aura aidé là où vous en êtes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Namasté.